DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce qui n'était que rumeur jusque-là a finalement été confirmé par la partie marocaine. Le site internet liondelatlas.ma à titre Lion de l'Atlas, la FRMF aurait préparé une offre à Hector Cooper. Je vais vous faire la lecture de cet article. Ensuite, nous allons partager ensemble avec vous une réflexion par rapport à cette information que nous avons tous eue. Vous avez certainement entendu parler de cela. Nous allons alors tenter de faire une petite analyse sur cela. L'élimination des Lions de l'Atlas de la Coupe d'Afrique des Nations a engendré un climat de doute autour de la capacité du sélectionneur Vaïd à atteindre les objectifs lui fixés. Ce dernier est dans la tourmente en dépit de la confiance que lui accorde encore sa hiérarchie, car la grogne est grande et beaucoup de supporters réclament son départ. D'après des rumeurs qui circulent au Congo démocratique, la Fédération royale marocaine de football FRMF chercherait à déstabiliser le camp de Léopard avant la double confrontation de mars dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'instance marocaine aurait préparé une offre au sélectionneur des Léopards Hector Cooper, annonce-t-on. Et des sources bien placées au sein de la Fédération marocaine de football auraient révélé sur une chaîne égyptienne que le Maroc aurait fait une offre alléchante au coach argentin pour prendre la succession de Vaïd. Surpris par cet intérêt soudain, Hector Cooper aurait indiqué ceci: à l'heure actuelle, il m'est impossible de répondre à cette offre, d'autant plus que je suis concentré sur ma mission avec la sélection congolaise. Je suis sous contrat avec la Fédération congolaise de football et je dois l'honorer. Pour rappel, Cooper reste sous contrat avec la sélection congolaise jusqu'en 2023 et il a la lourde charge bien évidemment d'amener les Léopards au niveau de Qatar en 2022. Ce sera en tout cas une qualification historique que les Congolais attendent depuis 48 ans maintenant. La seule fois que la République démocratique du Congo s'était retrouvée dans une phase finale de Coupe du Monde, c'était en 74. Alors, bien évidemment, une telle offre et une telle proposition faite par la Fédération marocaine de football, pour ma part, j'estime que c'est de la provocation et c'est dans le but très clair de déstabiliser la sélection de la République démocratique du Congo, créer un climat de tension, créer la méfiance et que les supporters congolais, aussi bien les athlètes, puissent commencer à avoir des doutes sur leur entraîneur. C'est ce que les Marocains ont tenté. Heureusement que Hector Cooper a mis les points sur les i. Il a donc coupé net cette demande marocaine en rappelant qu'il était sous contrat. Et bien sûr, les Marocains le savaient, mais ces derniers n'ont pas fait cette offre-là de manière isolée. Je pense qu'ils ont tout calculé. Parce que comment expliquer que l'entraîneur de l'équipe adverse que vous allez devoir affronter, la dernière étape pour aller en Coupe du Monde au Qatar 2022, comment vous pouvez lui faire une offre alors que vous allez jouer contre son équipe d'ici quelques semaines? Je crois que c'est malsain, c'est même un manque de respect, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Je crois que c'est quand même triste. Et cette histoire devrait renforcer un peu plus les Congolais aussi, essayer un tout petit peu de nous mettre un peu plus en confiance, se dire que les Marocains, si ils veulent avoir Hector Cooper, c'est que quelque part, ils reconnaissent en lui des qualités et des qualités qui peuvent aussi empêcher à cette équipe marocaine, même si
même si c'est une équipe qui est bien classée dans le dernier classement FIFA, et même si cette équipe a été sortie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations par l'Égypte finaliste, le Maroc a certainement peut-être des raisons de s'inquiéter de cette équipe de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on tente par des superfuges, des stratagèmes pour chercher à créer le doute au sein de la sélection de la République démocratique du Congo. J'espère que les Congolais ne vont pas tomber dans ce piège-là, parce que finalement, faut pas croire que les Marocains recherchent nécessairement à avoir Hector Raoul Cooper pour remplacer Vaïd. Ce qu'ils cherchent, c'est peut-être créer un climat malsain entre Hector Raoul Cooper et la fédération, Hector Raoul Cooper et les joueurs, et ça peut toujours marcher à partir du moment où ils ont lancé cette affaire-là. Et les rumeurs ne sont pas venues de la République démocratique du Congo, je suis désolé. Les rumeurs sont venues du Maroc, et les médias congolais n'ont fait que relayer les informations qui circulaient déjà au niveau du Maroc. Et heureusement que ce site, les Lions de la classe du Maroc, a confirmé cela. Et je crois que c'est quand même malsain. Je pense que ce n'est pas bien par rapport même à l'éthique. C'est vraiment pas bien ce que les Marocains auront tenté, parce que je pense que ils auraient patienté. Si il y avait offre à faire, ils auraient peut-être mieux fait de patienter, que cette double confrontation puisse passer. Ensuite tenter de recruter Hector Raoul Cooper, et surtout si ce dernier n'arrive pas à atteindre son objectif, qui pourrait le mettre aussi en mal avec la Fédération congolaise de football association, parce que l'objectif qui a été fixé à Hector Raoul Cooper, c'est de ramener la RDC en Coupe du Monde Qatar 2022. Même si, pour ma part, je me dis, même s'il arrivait à échouer, pour moi, je pense qu'on devrait laisser un peu plus de temps à Hector Raoul Cooper de construire une équipe qui sera à même de faire quelque chose lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en Côte d'Ivoire, et même qui pourra tenter une qualification pour la prochaine Coupe du Monde après celle qui va avoir lieu au Qatar. Il y a quand même un travail à faire avec cette sélection, et je crois que ne faudrait pas que nous nous basions uniquement sur cette Coupe du Monde en ayant en conscience en tout cas que nous n'aurons pas laissé suffisamment de temps à ces techniciens argentins très expérimentés à faire le travail qu'ils devraient pour lui permettre d'atteindre justement cet objectif-là. Je crois que même si les choses tournaient mal, si vous voulez mon point de vue, j'aimerais qu'Hector Raoul Cooper puisse poursuivre son élan avec cette équipe, parce qu'on voit quand même de très bonnes choses, même si il continue à ne pas avoir tous les éléments à sa disposition. Donc voilà, nous avons voulu un tout petit peu analyser sur cette offre que les Marocains ont eu à faire sur l'entraîneur de la République démocratique du Congo. Imaginez que ce soit la République démocratique du Congo qui fasse une telle offre à l'entraîneur marocain, alors que nous allons nous confronter dans le cadre de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je crois que ça aurait fait grand bruit, et ce n'est pas bien que les choses se passent ainsi. Proposer à cet entraîneur une offre très alléchante, en allant certainement au-delà de ce que lui propose la République démocratique du Congo, c'est malheureux que les Marocains puissent faire cela. Eux viennent de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, eux ont déjà une équipe bien assise. La République démocratique du Congo, c'est vrai, a des cadres, mais nous sommes encore en train de nous chercher. On ne peut pas dire que les deux stages que nous avons eu à faire en Égypte et à Bahreïn, ces deux stages sont très satisfaisants. On ne peut pas dire ça. On est encore à la recherche d'un collectif qui puisse défendre les couleurs de la République démocratique du Congo comme il se doit. Donc c'est quand même triste que le Maroc est bien positionné, mais je comprends la peur des Marocains, parce que lorsque vous reprenez un peu les statistiques entre les deux pays, lors des deux dernières confrontations, les Marocains n'ont pas pu battre la RDC. La RDC avait battu le Maroc en 2017 lors de la CAN en 2017 sur le score d'1-0, but inscrit par Kabananga Kalonji Junior. Et ensuite, il y a eu ce match amical que nous avons joué avec eux, un match amical qui s'était soldé sur le score nul au Maroc, un but partout avec l'égalisation de Yohan Wissa. Je comprends que les Marocains aient quand même certains doutes par rapport à cette équipe de la République démocratique du Congo qui finalement peut se réveiller à n'importe quel moment et peut mettre en danger n'importe quel adversaire. Et voilà pourquoi les Marocains essayent un tout petit peu de déstabiliser les léopards de la RDC bien évidemment en propageant cette rumeur
hein, sur cette offre, en faisant carrément, ce n'est plus une rumeur puisque ça a été confirmé, en faisant cette offre à l'entraîneur des Léopards. Mais heureusement qu'Hector Raoul Cooper, un entraîneur expérimenté, ne peut pas accéder à une telle offre qui engagerait peut-être par la suite sa personnalité. Il a donc dit niet et non, comme on aime bien le dire, N-O. Gardez Vaïd qui est très confiant, hein, qui ne voit pas la République démocratique du Congo empêcher le Maroc d'aller en Coupe du Monde. Ben, faites-lui confiance, laissez-le aller jusqu'à son terme. Mais bon, peut-être que ce conflit qu'il a avec l'un des meilleurs joueurs marocains, Ziyech, c'est ce qui fait que finalement le public marocain lui tourne le dos. Mais c'est un bon entraîneur qui a eu quand même à accomplir de très belles choses avec le Maroc. Il a eu le Marocain était resté sur 20 matchs sans défaite. Ce n'est pas cette défaite contre l'Égypte qui doit faire oublier tout le travail que cet entraîneur franco-bosnien a eu à faire avec les Lions de l'Atlas. Donc je crois que chacun garde sa bande, hein, comme on aime dire ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors très chers Marocains, gardez votre bande, gardez votre entraîneur Vaïd et nous gardons notre Hector Raoul Cooper, hein, qui n'a pas encore tout à fait fait plaisir au peuple congolais. C'est vrai qu'il a atteint le premier objectif, hein, celui de nous qualifier pour ces barrages, mais on est bien conscient qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. On essaye en tout cas de mettre les choses en place, hein, pour lui permettre finalement de bien travailler et de permettre à cette équipe nationale de réaliser le rêve de tout un peuple. 48 ans après, ce n'est pas le Maroc qui va nous empêcher cela. Ce sera en tout cas au prix d'une bataille très très disputée que le Maroc ou la République démocratique du Congo pourra se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. En tant que Congolais, bien évidemment, je me penche du côté de la République démocratique du Congo et je pense que nous allons y arriver. Le Maroc n'étant pas une foudre de guerre, on ne minimise pas l'adversaire sur le papier. Le Maroc est un cran au-dessus par rapport à la République démocratique du Congo, mais cela ne va pas nous empêcher à atteindre notre objectif final. Voilà, merci à vous qui nous avez suivis, hein. Nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion que nous pouvons poursuivre avec vous à travers bien évidemment les commentaires. Donc laissez-nous un commentaire si vous avez un point de vue par rapport à ce sujet et merci de vous abonner, hein, à cette chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez également la petite cloche de notification, mais surtout laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez apprécié ce sujet et encore une fois merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.